Ok, alors le deuxième grand point à aborder, donc concernant la vidéo se reconvertir en période de crise, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On a déjà parlé de la différence de reconversion, évolution, réorientation, etc. On est au clair. Ok. Là, on vient de voir dans la première vidéo que globalement, se reconvertir, ça fait peur. Le cerveau, il aime pas ça. Mais que de toute façon, on est en train de sortir de nos zones de confort et de notre zone de sécurité, parce qu'en fait la situation fait à l'heure actuelle avec la crise que c'est comme ça que ça se passe. Donc est-ce que c'est pas le moment au contraire d'en profiter? Vu qu'on est déjà un petit peu sorti, vu qu'on est sorti du cercle, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Voilà. Et l'important est de comprendre donc comment fonctionne le système humain et comment on peut utiliser notre cerveau dans ce but. Là maintenant, moi ce que j'aimerais vous parler, ça va être d'optimisme, de pessimisme, mais aussi du sens que l'on donne à sa vie. C'est-à-dire que vous pouvez envisager une reconversion parce que vous avez chacun vos raisons qui ressortent majoritairement, c'est je veux avoir plus d'autonomie dans mon métier, je veux pouvoir m'épanouir dans mes tâches, etc. J'aime travailler mais je n'aime pas m'inscrire dans des valeurs qui ne sont pas les miennes et donc répondre à des ordres qui ne correspondent pas à mon propre système. C'est à peu près tous ces points-là qui ressortent et puis aussi la bonne entente entre collègues. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est déjà de faire un petit état des lieux de où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle. Puisque c'est bien de vouloir se projeter, je comprends totalement, c'est nécessaire dans la reconversion, mais avant de vouloir se projeter, il est bien aussi de savoir qui on est, ce que l'on fait et où on se situe en fait sur les différents stades en quelque sorte d'évolution. Donc déjà faire un premier état des lieux de qui je suis, comment je me comporte, quelle est ma personnalité, quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, etc. Ok. Ensuite, travailler sur où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux implémenter dans ma vie au quotidien. Deuxième point. Et ensuite, troisième point, c'est ok. Comment est-ce que je vais faire pour y aller? Donc là, on va travailler plutôt le plan d'action, etc. Tout ça, vous pouvez le faire à travers mon programme 7 jours pour passer au stade supérieur. Il est gratuit, programme cadeau, disponible sur mon site www.pamcoaching.fr. Donc vous pouvez y avoir accès facilement. Et s'il n'y a que certaines parties qui vous intéressent, c'est pas grave. Vous, de toute façon, vous inscrivez. À partir de là, vous allez recevoir les vidéos donc sur 7 jours. Et vous faites les vidéos qui vous intéressent et les PDF et les exercices associés. C'est tout. Donc vous adaptez. Là, déjà, vous gagnez en autonomie. C'est à vous, effectivement, de prendre le lead de votre vie et de décider ce que vous voulez en faire. Une fois que cette base est faite, vous en savez plus sur qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, etc. Où est-ce que vous voulez aller, etc. C'est pas toujours simple. Ensuite, la continuité de la chose est de travailler sur son mindset. Et ça, c'est vraiment une part prépondérante, en règle générale, dans la reconversion, dans l'entrepreneuriat, etc. La question de ne pas savoir le flou artistique dans lequel on est dans l'avenir, c'est vrai que c'est pas rassurant. C'est vrai que ça fait peur. Mais pourquoi justement ne pas optimiser dès maintenant tout le potentiel qu'on va pouvoir mettre dans son avenir, plutôt que de se dire non, de toute façon l'avenir est tellement moche et tellement triste, tellement insécure que il vaut mieux se retrancher, être malheureux dans son métier, puisque je suis malheureux de toute façon déjà depuis un bout de temps, donc être malheureux quelques années de plus, c'est pas grave, tant que j'ai quelque chose pour vivre. Mais est-ce que vous pensez vraiment, ça c'est une question ouverte, mais est-ce que vous pensez que en restant malheureux dans votre métier, ça va plus être sécure pour vous, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, que si vous preniez des risques à un moment donné, des risques calculés, attention par contre, pour changer tout ça et pour potentiellement atteindre quelque chose qui vous rendrait plus heureux. Alors bien sûr que vous pouvez vous casser la tête. Oui, vous pouvez vous casser la gueule si je puis dire. C'est des risques. Mais tout ça, ça se mesure. Et il y a des possibilités de voir là où on peut aller et là où on ne va pas. Vous savez, tout ce qui est business plan, etc., ça sert entre autres à ça. Mais au-delà donc de tous ces indicateurs, on va dire, les indicateurs, moi à chaque fois j'aime bien dire, est-ce que le curseur est vert?
On peut avoir des curseurs qui sont complètement ouverts et que finalement la personne, parce qu'elle n'aura pas travaillé sur son mindset, va se gaufrer. Et à l'inverse, on peut avoir des personnes qui de base n'avaient pas du tout des indicateurs ouverts, qui par exemple n'avaient pas de personnes ressources, donc qui n'avaient pas de personnes sur qui elles pouvaient compter, de personnes qui pouvaient les épauler, qui pouvaient un peu les soutenir en cas de période dure. Elles n'avaient pas les ressources financières, etc. Mais elles avaient une telle volonté, une telle persévérance que ces personnes-là, même si elles n'avaient pas les curseurs ouverts, eh ben vous savez où est-ce qu'elles sont arrivées? Oh, je vous donne juste quelques exemples. Bill Gates, par exemple. Il y en a eu énormément. Il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées justement grâce à leur mindset. Donc ça, c'est une chose très importante. Est-ce que vous voyez le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein? Et si ça vous intéresse, je peux vous donner pas mal d'exercices pour travailler justement ces différentes questions. C'est comment moi je me situe, est-ce que je suis plutôt optimiste ou pessimiste? Là, c'est en fonction de votre propre connaissance, de votre système. Et après, si je suis pessimiste, comment faire pour être plus optimiste? Et si de base je suis optimiste, ok, mais alors comment faire pour être encore plus optimiste? Et surtout, pour ne pas se limiter et pour ne pas s'auto-saboter. Et ça, c'est une des pépites qu'on a chez les entrepreneurs et chez les personnes en reconversion. C'est on va s'auto-saboter parce que c'est mieux de se saboter soi-même que si c'était l'extérieur. Et ça, c'est encore autre chose. On aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, on va passer à la troisième vidéo.